Bonjour les lions et ascendants lions, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu profiter du soleil, vous ressourcer, vous reposer. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois de septembre, donc les conseils, les messages associés et le côté aussi prédictif, prenant en compte ce qui peut être utile pour vous ici. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de la triade. Allez, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Faut-il compter la savoir sur MMM pour ce mois de septembre 2024? Vous voyez, j'ai même pas le temps de finir de poser la question que ça commence déjà. Là, l'oracle a envie de parler, vous voyez. Allez, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Ok, on va commencer déjà avec ces cartes-là, ce sera déjà pas mal. Ok, bon, il y a ce côté avec le papyrus en lien avec des papiers. Ce peut être des actes notariés, ce peut être un héritage, ce peut être un contrat. Tout ce qui est en lien avec les papiers, mais des papiers quand même importants ou alors anciens, qui vont venir à vous sans que vous l'aviez forcément prévu. Et alors, on me dit qu'il va falloir régler ces papiers et que c'est important de le faire, notamment pour la suite. Voilà, alors, certaines personnes comprendront le message. Des fois, j'ai des messages qui viennent, voilà, sur le coup, on ne comprend pas trop, mais voilà. Et c'est tout ce qui est en lien aussi avec les contrats, donc contrat de travail, contrat de mariage, contrat avec l'étranger, contrat, voilà, professionnel, les affaires et la carrière professionnelle ici. Hein. Donc, pourquoi je vous parlais de côté ancien? Parce qu'on est sur le papyrus ici. Et le papyrus, on est justement sur un support ancien. Sur les Égyptiens utilisaient le papyrus pour écrire. Donc c'est pour ça. Peut-être qu'il y a des secrets. Peut-être que ça renferme aussi la connaissance. Il y a quelque chose en fait, peut-être à s'initier aussi pour ce mois de septembre. Voilà. Il y a quelque chose aussi avec les hiéroglyphes, pardon. C'est un contenu qui peut être compliqué à déchiffrer. Peut-être des choses qu'on n'a pas trop envie de savoir de suite, qui sont un peu cachées, mystérieuses. Peut-être un peu secrets, voilà. Secrets dans le sens à travers les papiers, hein, là je parle. Et vous savez pas trop ce qu'il en est, vous savez pas trop de quoi ça parle. Mais je pense que vous allez savoir la vérité et que les choses vont être dites puisque vous avez la carte de l'illusion. Voyez, la carte de l'illusion, c'est je dis la vérité, j'enlève le masque, je connais enfin les choses. Donc ici, vous allez à travers certains papiers, certaines anciennes choses, même des secrets, voilà, vous allez enfin connaître la vérité ici. Et ça va être important pour la suite des choses. Ça permettra d'être au clair avec vous-même et avec les personnes autour de vous. Il est possible ici qu'il y ait pas mal d'échanges. Des échanges commerciaux, des contrats, des échanges avec les gens qui vous entourent qui seront très importants ici. Peut-être que vous serez assez axé sur le côté un petit peu matériel pour ce mois de septembre. Peut-être besoin de régler aussi certaines choses, comme je vous disais, par rapport au papier, par rapport aux successions, à des choses comme ça. Des successions aussi qui peuvent être compliquées. Des successions ou des choses peut-être un peu cachées. C'est ça qui peut être caché aussi. Hein. Où vous savez pas tout en fait. Ou des héritages où il y a un petit peu des choses mystérieuses. Voyez. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir le découvrir. Il y a une certaine confusion aussi possible entre le milieu professionnel et le milieu affectif. Certaines personnes ici vont peut-être soit tomber amoureuses ou soit être attirées par leurs collègues ou quelqu'un dans le milieu professionnel. Et vous aurez du mal à faire la part des choses. Donc attention pour éviter les tensions et que ça finisse pas bien, c'est d'arriver à séparer le travail du côté émotionnel. Voilà. Parce que quand ça se mélange trop, attention. On me dit aussi, par rapport à votre vie affective et votre vie sentimentale ou votre vie familiale, n'en dites pas trop au travail. Voyez, restez discrète. Parce que certaines personnes pourraient l'utiliser à mauvais escient.
Voilà, ça c'est ce qu'on me dit, donc je vous le dis. La situation financière aussi peut s'améliorer avec la carte du papyrus. Et en plus, vous avez la carte de l'équité à côté. Donc, une stabilité au niveau financier, au niveau aussi presque professionnel. Ça se stabilise ici, hein, pour vous. Ou pour pas mal d'entre vous, en tout cas. Voilà. Donc, moi, je vois ça. Je vois... Il y a certaines choses à régler. Hein. Va falloir régler certains contrats, des transactions, des traits financiers, voilà, tout ce qui est en lien avec les papiers, etc. Là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de les régler, de mettre au propre, de bien faire les choses. Voilà. De négocier, voilà. Peut-être qu'il va falloir négocier, peut-être qu'il va falloir un petit peu y mettre du sien, voilà, pour que ça puisse être rétabli. C'est possible. Avec la carte de l'équité, vous retrouvez un certain équilibre, comme je vous disais, ça peut être aussi l'équilibre de votre santé. On le voit ici avec le caducée du médecin et avec ses ailes d'ange et puis cette étoile, donc vous êtes aussi protégé. On a une sorte de protection ici pour ce mois de décembre, notamment par les êtres un peu invisibles, votre ange gardien, les guides, les défunts, etc. qui viennent vous aider et vous aider notamment à harmoniser un petit peu tout ça et à retrouver un certain équilibre. Donc là, quand vous aurez réglé les papiers, vous retrouverez cet équilibre en fait. Cet équilibre sera beaucoup plus... Enfin, ça va amener du calme en vous en fait. Ça va être beaucoup plus serein pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va pouvoir atténuer certaines choses, atténuer certains aspects, en tout cas certaines situations. Et alors, on vous conseille d'utiliser la diplomatie ici. Voilà, même si vous devez un petit peu vous battre, même si vous devez un petit peu lever la voix, même si vous devez un petit peu ramer pour atteindre certaines choses, restez diplomate. Surtout, ça, ce sera très important. D'accord ? Comment expliquer ? Cet équilibre, comme je vous disais, ça peut donc être en fonction de la santé et vouloir être une personne plus honnête, plus juste, plus équilibrée avec soi-même, avec ses propres énergies. Vous allez peut-être chercher cette harmonie et pouvoir aussi aider, conseiller les personnes autour de vous. Et ça vous évitera d'aller vers des conflits ou des choses pas cool, quoi. Là, en utilisant votre réflexion, en utilisant ce côté juste, eh bien, vous arrivez à ajuster justement les choses. Ça s'équilibre. C'est bien mieux comme ça. Harmonie peut-être aussi au niveau des relations amoureuses, où vous allez sur quelque chose de beaucoup plus stable aussi, beaucoup plus profond au niveau affectif. Équilibre aussi financier, comme je vous le disais. Et puis au niveau de votre profession, vous retrouvez un équilibre. Peut-être que vous êtes attiré aussi par les professions médicales ou diplomatiques, où il y a besoin d'avoir un sens de la diplomatie en fait. C'est peut-être ça, voilà. Ou tous les métiers en lien avec l'équilibre. Donc ça peut être diététicien, ça peut être, vous voyez, où on cherche un équilibre, coach, où vous allez chercher l'équilibre de la personne, vous voyez. Et voilà. En tout cas, il y a vraiment cette envie d'équilibrer pas mal de domaines dans votre vie, de stabiliser les choses pour retrouver une certaine harmonie, même dans votre vie quotidienne et surtout dans votre vie quotidienne en fait. Vous voyez ? Donc voilà, là vous arriverez à aller sur ce côté-là en réglant aussi, comme je vous disais, les anciens papiers, les anciennes choses qui peuvent être un peu encombrantes ici. La carte de l'illusion, je vous en ai parlé un petit peu déjà, c'est je mets fin à certains mensonges, à certaines illusions, à certaines, des choses qui étaient cachées et je connais enfin la vérité. Donc je pense que c'est beaucoup en lien avec la carte du papyrus, grâce à certains écrits, à certains contrats, etc. Vous allez enfin connaître la vérité, ce qui va vous sortir en fait de cette fausse croyance. Et alors, sur le coup, c'est pas toujours évident. On se dit, oh là là, mais on m'a trompé, ça peut être mal pris. Vous voyez, vous pouvez mal le prendre en disant, on m'a trompé, on m'a pas dit les choses, on m'a caché. Peut-être que ça a été caché aussi pour l'intention de vous protéger ou tout simplement pour éviter d'alourdir la situation. Ça peut être ça. Et en tout cas, voilà. Et c'est du prix, restez pas dessus. Je veux dire, passez votre chemin,
Dites-vous, ok, d'accord, c'est comme ça. Bon, eh bien, je change de façon d'être. La prochaine fois, je ne me ferai plus avoir. Voilà, je reste plus dans ces illusions, dans ce qu'on peut me dire, dans toutes ces belles paroles, des beaux discours qu'on peut me dire. Et je vais plus vers la sincérité, vers cette objectivité qui permettra de comprendre un peu les doubles personnalités, notamment, qui peut être face à moi, ou les faux semblants, les fausses personnes. Ah, on me dit que vous êtes peut-être aussi entouré de fausses personnes, des gens qui ont tendance à mentir ou qui font les belles personnes devant les sympathiques et puis par derrière, bah, voyez, voilà. C'est peut-être aussi le côté théâtral, c'est des personnes qui peuvent se mettre en avant, côté très théâtral, très oh là là, je me la joue. Ou c'est peut-être vous, hein, tout simplement, revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé, sans devoir attirer forcément l'attention. Voilà. Il y a besoin d'équilibre de toute façon, hein, notamment avec la carte ici de l'illusion. Alors, si vous avez l'impression de faire fausse route, il va falloir écouter vraiment votre cœur et ce que dit aussi votre âme pour retrouver le droit chemin. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'équité. Hein. C'est je retrouve mon équilibre et ce qui me fait du bien, ce qui est juste pour moi. Attention aux faux jugements, attention aux faux maîtres, attention aux fausses personnes, à tous ceux qui peuvent vous bercer d'illusions, vous dire oui, mais si tu fais ça, tu verras, ta vie va changer. Aux faux gourous, vous voyez, toutes les personnes qui vous promettent guérison ou alors une vie qui va totalement changer, des choses un peu aberrantes. Eh bien voilà, il y a méfiance sur ça. Méfiance sur ça. Il y a... C'est parce que vous pouvez vite être bercé d'illusions et de fausses croyances en fait ici. Donc c'est plutôt une mise en garde avec cette carte-là notamment. Je fais attention à ce que les gens me disent, à ce qu'on me propose. Je fais attention aux documents aussi qui me sont donnés. Et tous les contrats que vous allez signer pour ce mois de septembre, vérifiez bien. Demandez vraiment plus de précision. Vous voyez, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent en dessous. Ça ne veut pas dire que forcément on va vous avoir. Hein. Mais là, je prête un peu plus attention au papier que je vais signer. Allez, on continue avec notamment l'oracle d'Amahan. Si vous appréciez cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Pour avoir une consultation avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemin-de-lumière-du-6souci.com. Vous pouvez aller voir dans le descriptif sous la vidéo, vous y retrouverez mon Facebook, mon site internet et mon email. Donc n'hésitez pas si besoin. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Pour tous ceux qui se sont abonnés aussi, je vous remercie. Allez, pour les lions et ascendants lions, septembre 2024. Alors je crois qu'il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors ce qu'on va faire, on va reprendre. Hop, parce que je vais peut-être demander un peu rapidement. Allez, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, faut-il compter à savoir sur la mienne pour ce mois de septembre 2024. Ah bah décidément vous en avez deux. Écoutez, on va prendre ces deux-là du coup. Ok, la résilience, oui. Faire preuve de résilience par rapport à la carte de l'illusion en fait. C'est que malgré ce que vous allez pouvoir savoir, malgré que les vérités qui vont éclater, les choses qui vont être démasquées, eh bien restez sur la résilience. N'allez pas vers la colère, n'allez pas vers des choses qui pourraient être délétères pour vous ou les autres personnes qui vous entourent. Et vous avez la carte, la vérité du cœur. Donc, vous voyez, entre la carte de l'illusion et la vérité du cœur, c'est que là, il y a des choses qui sont révélées. Hein. Enfin, vous allez connaître les choses. Alors, la vérité du cœur, ça peut être sur le plan sentimental, ou enfin, vous allez connaître vraiment les intentions, les sentiments, la personnalité de la personne avec qui vous êtes. Et vous allez enfin comprendre, savoir ou pouvoir aller plus en profondeur sur ça pour voir vraiment avec qui vous êtes en fait. Voilà, il y a quelque chose, peut-être une situation, une façon de faire qui va arriver et que du coup vous allez dire ok, cette personne elle est comme ça. Ça y est, je sais enfin la vérité. Parce que le cœur va parler au bout d'un moment. Et le cœur il ne peut pas mentir.
Donc, je vais vous lire justement les deux cartes avec Dama Am, avec l'oracle Dama Am. Donc, les deux fées, qu'est-ce qu'elles vous ont à vous dire? Alors, je prends directement le livre ici, c'est beaucoup mieux. Force, purification et résurrection. Ouais, on a aussi le phénix qui renaît de ses cendres ici. Donc, on a ce côté, voilà, entre guillemets, hein, je meurs pour renaître. Voilà, je vais au plus bas pour remonter. C'est ça aussi. Hein. Des profondeurs, le feu spirituel jaillit. Ainsi, la lumière éclaire l'être, autorisant l'œil à voir et l'esprit à comprendre. Enfin, je vois les choses telles qu'elles doivent être. Enfin, je connais la vérité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cet œil aussi. Sur le chemin de la croissance spirituelle, surgit la secrète et indomptable Dame Kali. Donc, c'est la fée qui est représentée ici. Hein. Elle dévoile la magie et la puissance qui réside en chacun des êtres, concédant la possibilité de dominer l'infortune. Dankani vous conduit à déployer vos ailes afin d'entreprendre le grand voyage au sein de votre intériorité. Cette carte appelle à laisser s'en aller une part de soi. Voilà, peut-être qu'il y a une part de vous que vous n'avez plus besoin, qui est en lien avec le passé, quelque chose, une désillusion aussi, une part de désillusion, auquel il faut laisser. Voilà, laisser parce que ça peut vous bloquer. De ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. Vous voyez, c'est je suis en sang et je repars et je suis bien plus fort et bien plus équilibré aussi ici. Hein. Ok. Dame Kali vous signifie que rien ne se perd et que tout se transforme parce que l'ascension de soi inclut d'être prêt à renaître. Elle met en lumière les mouvements perpétuels de la vie et de son progrès. Cette fée vous apporte des réponses et conseils de prendre le temps d'arborer ces autres énergies dans le but d'accéder au processus de métamorphose. Il n'est plus question de fuir ou d'être dans le repli, mais au contraire de vous découvrir en conscience pour renaître. Et oui, on peut plus fuir là les lions, vous ne pouvez plus fuir vers des fausses vérités ou des faux semblants, des fausses croyances, voilà, tout ce qui est faux ici. Et ben non, ça y est, la vérité jaillit. Hein. Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. Donc voyez, vous allez au fond de vous-même, vous allez voir la vérité, vous allez voir les choses telles qu'elles doivent être en fait, et telles que vous êtes, tout simplement. Vous vous dévoilez ici. Des personnes autour de vous se dévoilent et vous vous dévoilez aussi. Hein. Et ça fait un bien fou. Allez, je vais vous lire la vérité du cœur. La vérité du cœur. J'arrive pas à voir le chiffre. Ok, 44. Je voyais pas bien. Donc, vous voyez, hein, ça résume un petit peu ce qu'on avait vu un peu là. Ok, sagesse, énergie de l'amour, sincérité de se découvrir, quête spirituelle. Encore la sincérité. On l'avait vu avec la carte de l'illusion. Voici Dame Maria, forte et courageuse, qui témoigne attention et reconnaissance. Cette fée maternelle partage avec vous le fait de ressentir les sentiments véritables, avec respect et harmonie. Elle vous appelle à vous libérer des émotions et des pensées résiduelles qui bloquent votre existence. Des choses dont vous n'avez plus besoin. Dame Maria vous invite à vous ressourcer dans la nature pour retrouver votre calme intérieur. L'écoute attentive de votre cœur vous éloigne du mental et vous rapproche de ce que vous désirez vraiment. Cette carte renvoie ce qu'il y a du plus fondamental, de sorte de reconnaître en conscience vos manques et vos faiblesses. Fée de la force de vie, elle vous enseigne à maîtriser le feu ardent qui se trouve en vous, feu qui réchauffe et éclaire ou bien brûle et détruit. Il est temps de vous aimer vraiment pour pouvoir aimer les autres. Accordez à votre âme la place qu'elle mérite dans ce monde. La sagesse de cette carte vous encourage à savoir ce qui est bon pour vous, de manière à plus vous cacher derrière des masques. Voyez les masques? Vous vous cachez derrière des masques ici, certains lions. Vous vous mettez une apparence ou une façon d'être, une façon de penser ou de dire les choses qui ne vous représentent pas. C'est peut-être la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, qui vient d'une ancienne blessure. Donc ici, ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler dessus pour vraiment revenir à vous-même, être vraiment vous, tel que vous êtes. Entamez votre pèlerinage intérieur et demandez-vous, qu'est-ce que je cherche vraiment? Fermez les yeux et laissez s'envoler les aspects négatifs de votre vie. L'amour est une force formidable, plus que tout autre. Il est invisible. Il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offrir plus de joie que toutes les possessions matérielles.
Et oui, ça c'est le pouvoir de l'amour, le pouvoir du cœur. Vous pouvez aussi travailler sur votre chakra du cœur ici. S'il y a eu des blessures émotionnelles, s'il y a eu des divorces, des cassures, vous avez rompu et que vous a fait beaucoup de mal, ou si quelqu'un aussi vous ment, ou il y a eu des désillusions dans votre couple, ou des mensonges, ou des masques qui ont été mis par vous ou par l'autre personne, eh bien ce que je vous conseille, c'est notamment de travailler sur votre chakra du cœur. Vous pouvez notamment vous munir d'un quartz rose ou d'une aventurine, en tout cas toutes les pierres de couleur rose ou verte clair, qui pourront vous aider notamment à développer un peu plus ce chakra, à l'harmoniser et puis à le consoler. Voilà. Vous pouvez aussi travailler sur votre chakra du cœur. Ça peut être très intéressant pour l'harmoniser et puis recevoir plus d'énergie pour ce chakra-là. Voilà. Les chakras, ce sont des centres énergétiques et ils sont vitaux en fait. Sans ça, nous n'avons pas d'énergie et donc on ne peut pas exister. Voilà. Donc c'est très important d'en prendre soin. Pourquoi pas faire un soin énergétique? Pourquoi pas faire aussi une séance sur les chakras? Ça peut être une méditation guidée sur les chakras. Ça peut être voilà, plein de choses autour des chakras ici seraient intéressantes, notamment le chakra du cœur ici. Allez, on va terminer justement avec les alliés de la nature. Ouais, c'est très parlant ici. Hein. Les choses se délient, les langues se délient. Vous accédez à une certaine vérité. Et une vérité de vous en fait. Voilà. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions et ascendant lion pour ce mois de septembre 2024 s'il vous plaît? Eh bien vous avez l'abeille. Tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'inscrit d'abord dans ton corps, prends-en soin. Donc là l'abeille vous rappelle qu'il faut prendre soin de votre corps par des activités physiques, le sport, en mangeant équilibré, en le massant, en le chouchoutant, en mettant, en prenant soin de lui tout simplement. Il y a plein de façons, plein de méthodes de prendre soin de son corps, de le considérer et aussi peut-être de l'apprendre à l'aimer ou de continuer à l'aimer. Tout dépend dans quel côté vous êtes, de quel côté vous êtes. Mais voilà, c'est très important parce que ce corps physique, c'est ce qui vous permet aussi de vous mouvoir, de vous déplacer. Ce corps physique, il vous permet en fait de faire pas mal de choses. Donc si vous en prenez pas soin, ça vous bloquera en fait. Et le physique peut bloquer l'émotionnel comme l'émotionnel peut bloquer le physique. Donc vous voyez, tout est relié. Voilà, fin des illusions. Enfin, on connaît la vérité. Écoutez votre cœur. Faites besoin de résilience ici. Vous allez vers de l'équilibre. Vous équilibrez vos énergies, votre cœur, les choses qui vous entourent, plein de domaines de votre vie. Et tous ces contrastes, ces papiers ici, à y voir un petit peu plus clair pour que ce soit beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus que la vérité aussi soit là, présente. Voilà les lions, en tout cas je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.